Allez. Bon, alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on vient de se réveiller. Non, on est prêt déjà. On est prêt déjà. On est déjà prêt. Nous, on va attaquer une nouvelle journée. Ouais. Mais donc, on vous présente la vidéo que vous allez regarder. Voilà. Alors, vous avez déjà vu une vidéo où on vous a présenté Echternach en vélo et ses alentours. À pied aussi, on a fait Ensuite, marche à pied. Voilà la deuxième vidéo. Voilà, dans la montagne, dans la forêt. Et aujourd'hui, on reprend le fourgon. Et on vous emmène se balader dans les environs de la petite Suisse luxembourgeoise. Voilà, pour que vous voyez d'autres paysages, quoi. Là, il y aura une petite vidéo de route où on va voir un peu les paysages, les maisons du Luxembourg, quoi. Et de l'Allemagne. Un petit peu en Allemagne, ouais, parce que le GPS il nous a fait traverser un pont, on était en Allemagne et hop, on est revenu de l'autre côté. Donc c'est l'Allemagne rurale, hein. Ouais. Les fermes, voilà. voilà. Ouais, les fermes. On se balade aussi auprès d'un petit ruisseau lourd. Non, il n'est pas lourd. Lourd. Ah, lourd. Ah, OUR. OUR. Ah oui, je croyais qu'il était lourd ton ruisseau. Voilà. Et puis, voilà, des visites de château. Alors, c'est toujours un peu imprévu, hein, parce que on se pose à un endroit, si ça ne nous plaît pas, on repart. Ce qui fait qu'on continue un petit peu notre itinéraire. Puis des fois, on verra des châteaux de loin, parce qu'en fait, on n'a pas pu s'approcher, le parking, c'était pas évident. Donc, on a pris des photos, hop, et on est reparti vers un autre château. Voilà. Donc, les paysages du Luxembourg, il y en a qui demandent un petit peu. C'est vraiment la petite Suisse luxembourgeoise. Donc, c'est vallonné. Il est fourré, ça vous l'aviez vu. Ce qui fait qu'on ne roule pas très vite, hein, en fin de compte. Hein. Non. 10 km, moi je dis facilement plus de 20 minutes, hein, quand on fait nos 10 km. Tranquille. Donc, puis on s'est retrouvé là où on est aujourd'hui un peu par hasard, au fur et à mesure un petit peu notre itinéraire. On est pas mal. Voilà, on n'est pas très loin du départ qu'on a fait, parce qu'on a fait une boucle. On a 12 km de Echternach. Echternach. On est juste à 10 km, en fait, on a fait une boucle comme ça, et hop, on est revenu, et Echternach, c'est juste là. Mais 10 km, presque une demi-heure. Voilà. Ouais, facile. 20 minutes, ouais, tranquille, on roule tranquille. Voilà, puis à la fin de la vidéo, de toute façon, vous aurez le petit récapitulatif là, que je fais, qui vous montre un petit peu le parcours qu'on a fait. Voilà. Voilà. Rien d'autre à dire. Non. Écoutez, bon visionnage. Voilà, bon visionnage. Et puis, dites-nous si ça vous convient ou pas. Allez. Voilà, à la prochaine vidéo. Ouais, à la prochaine. Donc après avoir discuté avec un luxembourgeois sur le parking où nous étions, il nous a indiqué qu'il y avait la centrale électrique à visiter et que c'était très intéressant. Une centrale électrique qui puise l'énergie dans l'eau, donc une centrale hydroélectrique. Donc là on est garé là et l'entrée de la centrale est juste en face. Donc on va voir comment ça se passe à l'intérieur d'une centrale électrique, n'est-ce pas madame? Et ah oui, elle voulait un parking, ah non mais moi j'aime le soleil, ça recharge mes batteries. Elles sont chargées, mais moi on sait jamais. Ah on sait jamais, on sait jamais. Donc voilà, là nous entrons dans l'antre de la centrale électrique. On a de plus en plus d'énergie. Alors, il fait frais, oui. Alors, une visite de cette centrale. On a été chercher un petit gilet parce qu'il fait frais. Nous descendons sous terre. Donc là, il nous explique que le changement climatique est en cours. Voilà. Donc là, nous avons une roue hydraulique à Auguet avec un rendement de 30%. Donc ça, c'est les moulins, tous les moulins qui sont sur Lourdes. Hein. Voilà, Lourdes, oui, tout à fait. Les moulins. Nous allons
Donc là, dans la houille, qui produit 1 kW d'énergie pour 120 grammes de houille. 120 grammes de Steenkrupp. Les différents minerais qui produisaient de l'énergie. Ah, le pétrole. Le pétrole brut. Oui, Berck. Ah, le gaz. Là, nous avons une concentration de tout ce qui est minéraux, énergie fossile en fait, qui crée de l'énergie. La consommation des pays. Là, c'est la partie énergie renouvelable. Nous avons les éoliennes. On en a vu quelques-unes. Ah oui, il y en a quelques-unes, des éoliennes. Ouais. Éoliennes, là. Énergie solaire. Énergie hydraulique. Hein. On est passé devant, là, énergie hydraulique. Panneaux solaires. On en a. On s'en sert tous les jours. Tous les jours, on s'en sert sur le camion. L'énergie par les plantes, hein, bien sûr. Le bois. Et là, nous allons dans l'électricité, l'énergie particulière. Ah oui, sans électricité, rien ne va. La consommation. Oui, non, de la réserve. Non, réserve. Mais d'où vient le courant lorsque la consommation explose? Paf. Alors, comment ça marche? Donc la centrale à accumulation par pompage de Viaden mobilise chaque jour jusqu'à 7,4 millions de mètres cubes d'eau sur une différence de niveau d'environ 280 mètres. La vie intérieure de la centrale se déroule largement à l'intérieur de la montagne. En haut, nous avons le bassin inférieur, créé par la construction d'un barrage de retenue de l'eau qui est pompée dans le bassin inférieur. La centrale à puits, qui comprend 10 machines correspondant à l'extraction de la centrale de 1976. Ensuite, la centrale souterraine, 9 groupes de machines de la première phase de construction mises en service en 1964. Et ensuite, les galeries qui relient la centrale avec les bassins inférieurs et extérieurs. Voilà, là il y a le plan général. Avec les flèches qui correspondent.
Hmm. Oui, il y en a des écluses. Ah bon?
bonjour, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Des châteaux? Aujourd'hui, c'était la route des châteaux. La route des châteaux, voilà. Et demain, c'est la route des châteaux. Non, non, peut-être pas. On va
Merci.